Bonjour. Alors, pour cette première capsule de cours, nous allons parler de la diversité de la vie sur la Terre, donc qu'on appelle également biodiversité. Alors, nos zinzins ont atterri dans les Vosges, et donc ils ont probablement rencontré un milieu comme celui-ci, une forêt, ou alors, comme celui-là, les chaumes, ou également peut-être une tourbière. Mais ce n'est pas forcément très représentatif de tout ce qui peut exister à la surface de la Terre. Ils auraient pu également atterrir au Costa Rica, dans la forêt tropicale, ou alors en Martinique, dans la mangrove, peut-être encore dans la toundra au Groenland, ou dans la savane africaine, dans un récif corallien au large de l'Australie, ou encore au beau milieu de l'océan, dans des formations où l'eau est à 100 degrés et où pourtant on peut trouver de la vie. Donc, à la surface de la Terre, on peut constater qu'il y a déjà une grande diversité de milieux. Alors, on ne va pas parler de milieux, mais d'écosystèmes. Donc, c'est une notion dont vous avez déjà parlé en collège. Alors, ces écosystèmes, ce sont des systèmes qui contiennent donc des êtres vivants en relation les uns avec les autres. Donc, par exemple, cette grenouille peut manger un insecte et elle peut elle-même être mangée par un oiseau. Donc l'ensemble de ces êtres vivants et des relations qu'ils entretiennent s'appelle la biocénose. Et donc dans l'écosystème, vous avez aussi tout ce qui entoure la biocénose, donc à savoir le milieu, alors qui peut être le sol, l'eau, l'air, mais aussi tout ce qui est facteur physique, température et lumière. Donc tout cet environnement non vivant est appelé le biotope. Donc une biocénose, les êtres vivants, plus le biotope, le milieu non vivant, c'est un écosystème. Et donc à la surface de la Terre, il y a une grande diversité d'écosystèmes, comme on l'a vu, des écosystèmes forêts, des écosystèmes récifs coralliens, des écosystèmes savanes, etc. Alors, à l'intérieur de ces écosystèmes, vous allez également avoir une diversité d'êtres vivants. Alors, l'unité de ces êtres vivants s'appelle l'espèce. Ces espèces, donc, on en comptabilise en plus d'1 million. Donc, là, ici, vous avez un décompte. Alors, effectivement, ce n'est qu'une évaluation, avec une forte représentation des arthropodes, tous les animaux qui ont des pattes articulées, comme les insectes, les araignées, etc. Donc, si vous voyez, par exemple, les vertébrés, nous pauvres vertébrés, on est peu diversifiés par rapport à ces arthropodes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? On va le voir au travers de l'exemple de plusieurs espèces du genre Panthera. Alors, vous avez ici le lion. Alors, une lionne, un lion, donc des individus qui se ressemblent et qui vont être capables de se reproduire puisqu'ils ont donné naissance à un lionceau. Ce lionceau lui-même, quand il sera grand, pourra se reproduire. Donc, ils ont donné une descendance fertile. Par ailleurs, dans certains cas, il peut y avoir des croisements entre une lionne et un tigre. Ce sont des individus qui se ressemblent un petit peu, mis à part les rayures, et ils peuvent donner une descendance. Donc on appelle ces animaux des ligrons. Sauf que, contrairement à tout à l'heure, ce ligron est stérile. Donc il ne va pas y avoir de descendance fertile. C'est pour ça que ces deux individus sont d'espèces différentes, donc la lionne Panthera leo et le tigre Panthera tigris. Donc vous remarquerez au passage que dans le nom d'espèce, vous avez d'abord un premier terme qui désigne le genre, et donc ces deux espèces appartiennent au même genre, Panthera, puisqu'ils sont assez proches et ils peuvent se reproduire. Par contre, il y a un nom spécifique à l'espèce, donc Léo pour le lion, Tigris pour le tigre. Donc voilà pour la notion d'espèce. Et donc au sein d'une espèce, on peut constater que les individus sont très différents. Donc dans l'espèce humaine, vous avez des individus aux yeux bleus, aux yeux bruns. On pourrait faire la même chose avec la couleur des cheveux, de la peau, etc. Donc aucune difficulté à voir cette diversité au sein de l'espèce humaine. Par contre, peut-être un petit peu plus délicat au sein des espèces végétales. Donc ici, vous avez un exemple pour une espèce qui s'appelle l'Ophrys abeille. Bon, vous comprenez facilement pourquoi on l'appelle ainsi. Elle a un pétale qui ressemble à une abeille, qui permet d'attirer les insectes pour qu'ils pollinisent. Et donc, vous pouvez constater que ce pétale ne va pas avoir forcément les mêmes illustrations, les mêmes ornementations selon les individus, ou alors pas la même forme tout à fait de fleurs, la même couleur. Donc, une diversité des individus également chez les végétaux. Chez d'autres animaux, par exemple ici les escargots, là encore une grande diversité d'individus, ce sont tous des individus d'une même espèce, mais vous voyez que là aussi il y a des caractères bien différents. Donc au final, une biodiversité à 3 niveaux. Une biodiversité d'écosystèmes, forêts, lacs, déserts, etc.
dans ces écosystèmes une diversité d'espèces et dans chaque espèce une diversité des individus. Voilà, donc lors de notre prochaine séance, nous irons constater et comparer cette diversité à différents endroits pour essayer d'expliquer pourquoi cette biodiversité peut-elle être différente. À bientôt.